aujourd'hui, je vous présente le jeu Last Message, un jeu d'observation à partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs et une durée de partie d'environ 15 minutes. Une victime, un criminel, des inspecteurs, jouez tour à tour les protagonismes dans ce jeu de dessin et de déduction. La victime et le coupable s'assoient l'un à côté de l'autre et placent devant eux l'une des 3 feuilles cartonnées qui représentent des personnages dans des activités. Les feuilles sont recto-verso. Vous avez donc 6 scènes différentes à explorer. Une fois qu'a été choisie une des scènes, les inspecteurs prennent de leur côté les mêmes représentations en 4 parties. Donc, ils vont mettre les uns à côté des autres. Donc, comme ça, ils vont la voir en un peu plus grand. Entre eux, ils placent un écran. Les inspecteurs ne peuvent donc pas voir la feuille de l'autre côté. La victime récupère 4 tableaux effaçables qui sont divisés en 9 cases et un feutre. Le coupable prend également un feutre, le sablier et enfin le pion transparent qui sert de loupe. Alors, comment joue-t-on à Last Message? Le coupable va choisir un personnage et place le pion transparent dessus. Donc, par exemple, ici, il va choisir celui-là. Et donc, ce petit pion transparent est un peu loupe, ce qui permettra donc à la victime de voir un petit peu mieux. C'est vrai que c'est petit, hein. Le personnage donc qui l'a choisi est donc le coupable, donc, qui a fait quelque chose à la victime, qui doit le dessiner aux inspecteurs. Il ne peut pas parler, la victime ne peut pas parler, donc elle ne va pouvoir que écrire et dessiner là-dessus pour donner aux inspecteurs. Une partie se joue en 4 manches, chaque manche pour un tableau d'indices. Une fois que la victime a regardé le personnage et ce qui l'entoure, le coupable retourne le sablier et la victime a 30 secondes pour dessiner ou écrire le maximum d'indices sur son premier tableau. Vous ne pouvez pas dessiner ou écrire 2 fois le même indice sur votre tableau et vous ne pouvez pas dessiner et écrire un même indice également. Par contre, vous pouvez réutiliser les mêmes indices à une autre manche. Le coupable surveille le sablier et dès qu'il a fini de s'écouler, il prend le tableau pour effacer des cases. C'est donc maintenant au coupable de dire, mais il ne veut pas que l'inspecteur voit trop de choses. Donc là, il y a un espèce... Bon, je vous dis, je dessine très mal. Hein, donc en gros, il y a un arbre avec une échelle. Il y a écrit le mot magicien et ça, c'est censé être le champ de blé qui est à côté du magicien. Voilà. Donc avec ça, les inspecteurs ont des indices pour retrouver eux sur leur tableau. Sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça puisque le coupable va vouloir cacher des indices. Dans la première manche, il va effacer 5 cases sur les 9. Dans la seconde manche, 4 cases, 3 dans la suivante et enfin 2 dans la dernière. Donc, il va donc là maintenant effacer 5 cases. Donc, il dit, mais moi, je ne veux pas mettre magicien. Donc, attention. Donc, s'il enlève tout le mot magicien, donc il va effacer toute cette case-là. Donc, avec un bout ici, ça fait déjà une case. Là, s'il efface ici, ça fait 2 cases. Là, à la limite, on s'en fiche. 3 cases. Et là, il peut dire, bah, il va effacer, je ne sais pas, alors ça peut être ça ou ça peut être ça. Donc, il va effacer par exemple celle-là, 4, il va effacer celle-là, 5. Et ben voilà, il ne reste plus que ça à donner maintenant aux inspecteurs. Et avec ça, voilà, ils vont les récupérer, on passe par-dessus. Et avec ça, eux vont essayer de trouver dans leur scène, à quoi ça peut correspondre. Bah, du coup, on ne sait pas trop là, hein, c'est pas évident. On va pouvoir passer à la seconde manche, on va retourner à nouveau le sablier, la victime va redessiner en fait, et à nouveau, une fois que les 30 secondes sont passées, le coupable va effacer quelques cases, mais donc vous avez compris que plus les manches passent, moins il y a de cases. Et n'oubliez pas que d'une manche à l'autre, vous pouvez remettre les mêmes indices. Après avoir récupéré le tableau, les inspecteurs peuvent avoir repéré
le coupable dans leur scène. S'ils pensent connaître le coupable, ils le désignent. Si c'est bon, la partie est terminée, sinon on passe au tableau suivant et ainsi de suite. Après le dernier tableau, les inspecteurs doivent obligatoirement désigner un coupable. Ce n'est pas une obligation dans chaque manche, mais à la fin de la 4e, ils n'ont pas le choix. Si ce n'est pas le bon, c'est la victoire pour le criminel. Je vous conseille de dessiner votre objet ou d'écrire le message sur plusieurs cases. Avec un mot ou un dessin partiel, ça reste un indice exploitable. La règle vous propose de corser le jeu pour ceux d'entre vous qui trouvaient le coupable trop rapidement. Plus le droit d'écrire, on efface une case supplémentaire par manche où le criminel désigne un objet et plus un personnage. Voilà, cette présentation est terminée. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.